Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le, je sais plus, 14 je crois, mars pardon, il me semble, je vérifie, non c'est pas ça que je voulais, est-ce que c'est ça? Là j'ai le 12, autant pour moi, voilà, le 12 mars 2022. Petite nouvelle de la serre, bon, les tomates, là il y en a 3 parce que la quatrième est en bas, est beaucoup trop grande. Les tomates, mon système fonctionne. Bon, ça lève. Il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné. Les poivrons jaunes là-bas au fond. Je sais pas, ça n'a pas fonctionné. Alors là, j'ai refait 4 petites. Petites, je dis bien toutes petites, non pas par rapport à mon doigt. Petites patates douces. J'ai vu ça dans une vidéo. Quelqu'un qui disait que, je me rappelle plus du nom de la chaîne, qui disait qu'il faisait de la petite patate. Il partait passer des gros trucs. Et effectivement, il avait de très bons résultats. Donc voilà, curieux de vérifier. Là, il faut que j'arrose un petit peu. Là, j'ai pas arrosé, je crois, aujourd'hui. Là-bas, ce sont mes salades, des apias, du 5. Donc, ils ont à peu près une semaine. Des oignons, là, ça pousse gentiment. J'ai un petit peu là-bas au fond, je sais pas si on va le voir, un petit peu de céleri branche, là, voilà. Un petit peu, j'avais fait tout le bac. Je sais pas pourquoi, ça n'a poussé que là. Des épinards qui sortent gentiment, des matadors de chez Lidl. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Bon, on va voir. Là, ce sont des concombres que j'ai fait le 7. Donc, j'ai fait 6 là et j'en ai fait en pot là-haut. J'en ai fait 4 là-haut aussi. Voilà, il y en a 2 qui sont sortis, les autres, je sais pas où ils sont. Voilà, ce sont des concombres de mes graines. Là, j'ai repiqué, on ira les voir après. Je les ai mis en serre froide. Bon, là, ils sont un peu partis. Ça file, ça file. C'est un peu le problème des choux. C'est du romanesco. Et là-bas, ce sont des blettes à large carde. Poivron se porte super bien. Pour l'instant, je sais pas. J'ai l'impression quand même que celui qui est dans le gros pot là-bas, vu que je tente une petite expérience, a l'air de se développer mieux. Maintenant, c'est peut-être qu'une impression. Ouais, donc on verra ça plus tard. Ici, toujours les poivrons. Pareil, vous voyez, celui qui est dans le pot là, il donne l'impression quand même d'être plus vigoureux que les autres. Je sais pas, est-ce que je me fais des idées? Du poireau là-bas, ça avance. Les aubergines, elles vont bien. Elles vont bien. J'en ai refait d'autres, là, commence à pointer le bout du nez. J'en ai 2 ici, il faudrait que je les repique. Ici, ce sont des tomates, des cœurs de bœuf. Je les ai fait comme ça, c'est des trucs de secours au cas où. Donc, comme j'ai fait mes tomates, et il me manque encore des bouteilles pour faire les couvercles. Vous voyez les autres avec la condensation dedans. Bon, on les voit pas bien, mais elles ont déjà bien poussé. Alors qu'elles sont pas très vieilles. Hein. Elles n'ont pas une semaine à mon avis. Bon, celle-ci, à mon avis, je sais pas. Bon, les tomates, il faut les surveiller comme le lait sur le feu, sinon ça part. Une fois que c'est parti, il faut les rattraper. Là aussi, ce sont des tomates, pareil, cœur de bœuf. Je les ai fait dans des godets parce que c'est des trucs de secours au cas où. Et dessous aussi là-bas, ce sont des tomates. Hein, voilà. Donc le fameux pied là qui touche, donc du coup, j'ai été obligé de le descendre d'un cran. Il n'est pas vilain. Voilà, parce que je me suis pris un com sur la dernière vidéo de quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord avec moi. Avec ce système de rempoter, enfin pas de rempoter justement, de recharger le pot sans rempoter. Voilà, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, que mes conseils étaient tout pourris. Voilà, qu'il fallait que j'arrête de donner des conseils tout pourris. En fait, déjà, je donne pas de conseils, hein, on est bien d'accord. Moi, je montre juste comment je fais. Donc, du coup, je suis allé voir sa chaîne, à cette brave personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Pour voir un petit peu, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à apprendre, hein, parce que moi, j'apprends au fur et à mesure en regardant les copains. Hein. Et donc, oui, en fait, il montre rien. Et il a juste deux chaînes de jardinage dans son package. Bon, une des deux, je sais plus ce que c'est, mais l'autre, c'est Jaco et Lily. Donc, forcément,
C'est du level. Jaco et Lily, c'est un de mes mentors. Surtout Jaco, hein, évidemment. Lily filme. Et moi, je dirais le top 3 des 50 ou 60 chaînes que je regarde de jardinage. Donc pour vous dire quand même, il y a du levelement. Enfin bon, je sais que lui il le dit, il faut que les pieds soient bien violets, bien trapus. Il faut pas les laisser filer. D'accord, non mais je peux l'entendre, hein, c'est pas un souci. Et vous voyez la taille? Il fait facilement 7-8 mm de diamètre. Et il commence à prendre de la couleur en bas. Et pourtant, hein, il y a 2 semaines de ça, ça avait bien, enfin peut-être 3, ça avait bien filé. Ah bah tiens, ma deuxième patate, elle est là. Ah, c'est celle que j'ai remis à l'endroit, ouais, ça va mieux dans ce sens-là. Enfin voilà, donc voilà. Bon, après, c'est pas bien méchant. C'est pas bien grave. Moi, je montre ce que je fais. Et puis, ceux qui sont pas contents regardent ailleurs. Enfin bon, après, on n'est pas obligé de poster des méchancetés. Bon, allez, je vais filer sur la serre froide parce que j'ai sorti pas mal de choses. On va les reconnaître une fois qu'on sera dehors. Et puis, allez, à de suite, je vous reprends. Voilà, nous voici à l'extérieur. Il y a du vent. J'espère que ça s'entendra pas trop à la caméra. Bon, là, il y a du persil. Il a l'air de sortir depuis que je lui ai mis un couvercle. Et ouais. Voilà, il peut faire un petit peu de chaleur parce que ça fait des lustres qu'il est là-dessous. Du 5 février. Donc, je vous rappelle quand même qu'on est le 12 mars. Il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Bon, là, c'est toujours couvert. Il n'y a rien de spécial. Ici non plus. Rien de spécial, par que j'ai récupéré encore des caches fluo. Là, j'ai une petite idée derrière la tête, donc ça devrait se faire incessamment sous peu. Ici, mes 2 lignes de carottes, donc c'est de la nantaise d'un côté et de la perso de l'autre, et au milieu il y avait du radis. Bon, le radis, on voit qu'il y en a, voire peut-être 2 là-bas. Ça n'a rien donné. Pourquoi, comment, je sais pas. Par contre, les carottes nantaises à gauche, là, je sais pas si vous voyez la petite ligne verte là, tout le long, là, c'est pas mal. Là à droite, c'est plus clairsemé. Le problème, c'est que je sais pas du tout la variété de ce que j'avais récupéré en termes de graines. Et de ce fait, ben, je sais pas du tout si c'est une carotte d'été ou une carotte d'hiver. Bon, c'est pas bien grave. Là, nous avons les kiwis qui commencent à avoir des petits bourgeons sympathiques. Voilà. Là, bon, je vous avais dit la serre, je vous montre ça. Enfin, la serre composteur, parce qu'elle est adossée au composteur. Alors, on commence par le haut. Donc, les poireaux, serre froide, bah, ils vont bien. C'est poireaux de 40 ans. Là, les pois, j'ai fait des petits pois nains, 12. Non, je crois pas que ce soit 12 France. 12 quelque chose, mais c'est pas 12 France. Alors, derrière, je sais pas si vous les reconnaissez, je les avais rempotés avec vous. Donc, courges longues de Nice. Alors, celles qui sont devant, il y a 2 courges longues ici. 2 courges noires, vertes noires, voilà, machin. 2 là-bas aussi, et 2 courges longues là-bas de Nice. Donc celles qui sont devant, ce sont celles que j'ai mis de suite après rempotage dans la serre composteur, donc serre froide. Et vous voyez la différence avec les autres là-bas derrière, qui sont devenus très très costauds. À mon avis, beaucoup trop tôt. On est bien d'accord que c'était un test de germination, mais comme j'arrive pas à jeter les trucs, je les garde. Donc on verra bien si ça passe, pourquoi pas. Ça a été fait le 13 février, beaucoup trop tôt pour des cucurbitacées, je vous le répète. Bon, hein, on verra bien. Hein. Si j'arrive à avoir des courgettes avant tout le monde, pourquoi pas. Je vous rappelle quand même qu'on est du côté de Nice. Alors là, les fèves, bon, certaines ne sont pas sorties, d'autres sont à peine en train de sortir, et c'est du 5 février. Vous imaginez un petit peu, ça ne pousse pas. J'ai mis du pois téléphone là-bas, bon. Il n'a pas l'air de vouloir sortir. Et là, ce sont les fameux melons que j'avais rempotés aussi avec vous, je crois. Voilà, donc du sachet, d'un melon et d'un autre melon que j'avais fait pousser l'année dernière. Les choux-fleurs, ce sont les 2 rangs du fond.
Et ben ils avaient un peu filé comme d'habitude, hein, ça va mieux. Là j'ai les 8, ce sont des... Ah, j'ai pas mis d'étiquette, ce sont des Romanesco. Je les ai rempotés, j'ai oublié de mettre l'étiquette. Bon, il faut que je le fasse. En dessous, nous avons du poireau donc qui est pas mal sorti. Là, de l'oignon rouge. Alors j'ai très sincèrement l'impression que je me les suis fait bouffer. Je sais pas pourquoi, il me semblait que j'en avais plus que ça. Il faut que je regarde les autres vidéos. Du coup, j'avais mis de l'anti-limace parce que j'en avais croisé une ou deux là-dedans. À côté, c'est de la ciboule rouge. Ouais. Donc là, nous avons... Je les ai fait après, hein. Je les ai fait ça le 4 mars. Donc radis. Les 3 sont sortis, évidemment, ils vont beaucoup plus vite que les autres. C'est du 18 jours. Et là, ici, c'est de la betterave de Détroit. Et là, c'est... Ici, c'est de la betterave noire d'Égypte, hein, de la plate, il me semble. Voilà. Bon, ben à côté, c'était mes premiers semis là-dedans. Épinard matador ici. Tac. Là, ce sont des navets à col violet, là. Et là, c'est du céleri branche. Ça a l'air de se plaire là-dedans. Voilà. Bon, aujourd'hui, il fait pas terrible. Hein, pas génial. Donc, il fait pas hyper chaud. Sinon, quand il y a du soleil, c'est monté déjà jusqu'à 35 hein, au mois de février. Donc, il faut faire attention que ça prenne pas un coup de chaud. Mais enfin bon, c'est très humide parce que j'arrose tous les jours. Cette année, je fais très attention à mon arrosage de semis. Parce que j'en ai perdu énormément les années précédentes. Par faute d'inattention, quoi, c'est tout. Hein, tout simplement. Voilà. Ici, mes carrés en béton. Donc, mes aliacées sortent gentiment. Voilà. Mes betteraves que j'avais repiquées. Bon, je sais pas si j'arriverai à les faire grossir aussi, à partir en graines de suite. On va voir. Elles se portent pas mal. Là, il n'y a rien devant des grilles. Par contre, ici, il y a du petit pois grimpant, c'est pour ça qu'ils sont accrochés aux grilles. Donc c'est du petit pois généreux. Alors j'ai mis pété parce que c'est la pleine terre, donc ça je les ai fait le 4-3, je les ai repiqués parce que ceux-là étaient en godet. Et par contre donc ceux-là ils étaient du 3-2. Voilà, donc vous voyez, j'ai intercalé en fait à chaque fois un poké. Ce qui logiquement devrait amener à avoir 2 semis décalés. Bon, maintenant c'est la théorie. Moi ici j'ai toujours mon copain le chat qui vient me pourrir le carré. Et le jour où j'attrape, je le croque. Et là pareil donc. Voilà aussi. Là c'est du 23 janvier. Les petits pois donc ils avancent très lentement. Et j'avais repiqué ça le 3 février et j'ai mis des godets. Ah tiens ils sortent. Ah, ils sortent là. Ici aussi, tiens, j'avais pas vu. Ça sort. Bon, vous voyez, ils finissent par sortir. Bon, là, nous avons le prunier qui est plein de bourgeons. Ici, mes fèves, elles n'ont pas encore sorti le bout du nez. Donc, je sais pas. Il fait trop froid encore. Et là, on a fait un peu de rangement et on a commencé à préparer. Puisque bon, le terrain, lui, il est prêt. J'ai mis 2 lignes d'arrosage, il faut que je crée la 3e. Parce que je n'ai pas eu le temps de la créer l'année dernière, il y a pénurie de bouteurs. Donc voilà, donc j'ai mis en place mes structures. Puis surtout, ça débarrasse le coin là-bas, ça me permet de nettoyer. Voilà, mes échelles à courge, hein, vous connaissez. Et en même temps, ça me tient le tout. Parce qu'en fait, il n'y a aucun système de fixation, tout est posé et tout est modulable. Ce qui fait que c'est quand même rudement pratique. Donc toujours sur 2 étages, hein. Enfin 3 pardon. Rez-de-chaussée, premier, deuxième, ce sont des immeubles à courge. Voilà, je sais pas, je vais faire du butternut je pense. Là, ce sont mes structures à haricots. Mes tours à haricots verts, parce que les blancs je crois pas en faire cette année. J'étais assez déçu du rendement. Pour les haricots verts, hein. Ils donnent.
Et là j'ai mis ma structure à, enfin une de mes structures à tomates, 2x9, 18, voilà. Donc tout est en place. J'en sais rien, je suis pas en avance parce que c'est juste les structures que j'ai mis là. Là pour l'instant il n'y a rien, hein. Il n'y a rien au sol. Là-bas, là j'ai le figuier, mais je sais pas du tout si c'est un figuier mâle ou pas, parce qu'il a poussé tout seul ici. Enfin, je l'ai déplacé, je l'ai mis là, mais j'ai pas été l'acheter en jardinerie. Donc je sais pas du tout ce qui va sortir. Et puis s'il sort rien, je le coupe. Et là c'est mon abricotier qui est en fleurs. Voilà. J'ai encore une structure ici, il faut que je pense à la mettre aussi. Peut-être pour les concombres, on va voir comment ça se passe. Et sinon, ben voilà, hein, vous savez tout. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Tout est en préparation, tout est en train de pousser, germer gentiment. Je ne sais pas si j'aurai des kiwis cette année. Parce que là, on est sur 3e année, je crois. Ils ont bien poussé, je suis content. Les fraises, mais il faut s'en occuper un peu parce que là, il faut les nettoyer. On a commencé. Et bon, je n'osais pas parler de celui-là, mais vous le connaissez, hein, l'avocatier. Hein. Enfin, les avocatiers, pardon. Et il y a les petits frères qui poussent en bas. Des noyaux que j'avais mis. Alors, tac, on va aller voir un petit peu plus loin. Un beau bébé, là, on est à 4 mètres. Ouais, on les a les 4 mètres. Ils vont bien pousser encore là. Je l'ai un peu taillé en bas parce que sinon je passais plus. Et espérons qu'un jour j'ai des avocats avec ces machins-là. Partie des noyaux, je vous le rappelle. Et là, hop, j'en ai récupéré 2 qui contenaient de l'eau aussi. C'était les cuves de nos anciens voisins qui ne sont plus là, évidemment. Des vieilles personnes. Et les nouveaux sont très sympas et ils ne savaient pas trop quoi faire des 2 cuves, ils me les ont données. Voilà, sachant que ils ont vu sur le jardin et qu'ils savent que j'en ferai bon usage. Voilà. Donc le temps de faire toute l'installation, de refaire une dalle, enfin bon, c'est du boulot en perspective du coup. Je me suis pas encore lancé là-dedans. Je ferai peut-être si je suis pas trop crevé et qu'il fasse un peu beau. Voilà. Bon ben voilà, là c'est le fumier de cheval et là c'est mon composteur. Voilà, il y a de la patate, enfin de la pomme de terre qui sort de là. Parce qu'en fait j'ai jeté toutes les pommes de terre qui avaient germé, que j'ai retrouvées dans un coin que j'avais oublié. Et ça ce sont mes 2 pieds de vigne. Les 2 pieds de vigne qui avaient donné énormément de grappes l'année dernière, que j'ai pas eu le temps de manger. Elles ont attrapé une pourriture et elles ont claqué. Voilà. Toutes les grappes. Bon, enfin, c'est pas grave, on essaiera de faire mieux cette année. Le but, c'est toujours de faire mieux. Bon, allez, sur ce, je vous quitte. Et puis, à très bientôt hein, pour donner des nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.